Alors aujourd'hui, nous parlons de l'âme qui est notre deuxième partie après l'esprit. Ne vous inquiétez pas, au sujet de l'esprit, on va continuer après le chapitre suivant. Vous allez voir que je détaille un peu plus sur l'esprit et sur son fonctionnement et comment il est constitué. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de notre âme, qui est donc notre deuxième partie, qui est apparue après la formation du corps, quand le Seigneur a soufflé son souffle de vie dans ce corps, l'âme est apparue. L'âme est donc constituée de notre volonté, notre pensée et cette capacité à raisonner et à apprendre, et aussi nos émotions. Ça, on sait beaucoup mieux, on sait beaucoup de choses à propos des émotions. Toutes les études psychologiques se sont attardées sur les émotions et comment elles nous influencent. Dieu en parle aussi, mais d'une autre manière. Notre âme n'est pas celle qui décide. Malheureusement, c'est comme ça que nous avons vécu depuis la chute d'Adam et Ève. Et c'est ce que Satan a fait avec Ève. C'est que il l'a emmenée à fonctionner dans son âme et non pas dans son esprit. En lui faisant douter de ce que Dieu a dit et des intentions de Dieu au sujet de la connaissance et de l'intelligence, il a ramené Ève à fonctionner à partir de son âme. C'est-à-dire que les informations que Ève était en train de recevoir dans cette conversation ne venaient pas d'en haut, ne venaient pas de Dieu à travers son esprit, mais venaient à partir du corps vers son intelligence. C'est-à-dire que il a emmené à regarder le fruit qui était défendu et à considérer les aspects de ce fruit-là et à le désirer, à désirer goûter. Quand Ève a commencé à imaginer quel serait le goût de ce fruit-là, et si je le mangeais vraiment, qu'est-ce qui se passerait? À ce moment-là, au lieu de se tourner vers Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de ce fruit-là? C'est toi qui l'as créé, tu as sûrement goûté, ou alors tu sais de quoi il est fait, tu sais les goûts, tu sais les bienfaits, tu en connais les vertus. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Au lieu de faire ça, elle a juste imaginé combien serait ce fruit-là, combien il serait bon. Et il a consommé. C'est comme ça que nous fonctionnons aussi. Si nous fonctionnons, nous regardons les choses autour de nous, nous regardons les circonstances de notre vie et nous décidons dans notre âme. Et nous imaginons ce que ça pourrait être. Nous imaginons ce que ces choses-là peuvent produire en nous. Nous regardons une personne, nous pouvons nous dire, ah oui, cette personne, la façon dont elle me regarde, elle ne m'aime pas. Et à partir de là, je vais décider mon comportement devant cette personne. Je vais décider si je fuis, si je l'évite, ou si je deviens agressif et je me défends. Toutes ces choses, c'est à partir de notre âme, notre esprit est exclu de cette conversation-là, de ce cheminement de pensée. Et ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Et donc, notre âme est censée faire le pont. Non pas, ce n'est pas un organe décisionnel. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous a conçus. Je vous remontre encore ce carnet-là. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes inscrit dans cette formation-là, vous avez droit à voir le PDF. Écrivez-moi, je vous enverrai le PDF pour dire et voir comment en fait Dieu décrit notre âme et aussi il nous montre les mauvaises habitudes que nous avons prises, justement, héritées d'Adam et Ève, les mauvaises habitudes que nous avons prises de fonctionner à partir de notre âme et d'en faire un organe de décision, alors que ça doit être tout l'inverse, en fait. Notre monde aujourd'hui, l'humanité fonctionne à l'envers. Nous prenons les décisions à partir des perceptions de notre corps. Les informations viennent de notre corps, de notre environnement extérieur. Ça affecte notre âme, nos pensées, nos émotions. Et ensuite, nous agissons. L'esprit reste exclu. Nous sommes conçus pour recevoir l'information à partir du Seigneur Dieu. L'esprit nous communique. Jésus-Christ a dit, l'esprit
prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. L'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. L'onction vous enseigne toutes choses. C'est comme ça que nous sommes censés fonctionner. Nous prenons les informations à partir de l'Esprit et notre âme interprète pour que notre corps puisse comprendre, notre cerveau puisse comprendre et agir et adapter les choses au niveau du monde physique. C'est comme ça que nous sommes censés fonctionner. Et c'est là que le Saint-Esprit veut nous ramener à ce fonctionnement-là. Jésus-Christ est venu pour que ce soit encore possible à l'Esprit de gouverner notre être entier et nos décisions de tous les jours. Voilà, on va continuer.